J'ai viré le meilleur chanteur, pour moi, Florian Thauvin. N'Golo, on t'aime beaucoup, mais tu peux pas dire des choses comme ça. Pour moi, Florian Thauvin. Ravi de vous retrouver dans la quotidienne de Téléfoot. Journée tranquille hier à Clairefontaine pour les Bleus. L'occasion pour N'Golo Kanté de passer en conférence de presse. Alors, ce qui est marrant avec N'Golo, c'est qu'à chaque question qu'on lui pose, on peut largement imaginer la réponse avant lui. Dans quel domaine précis est-ce que vous pensez avoir une marge de progression? Aucun, ça se voit. Je dirais que... Aucun. Donc tu ne couvres pas les 30% de la surface de la Terre à toi tout seul en dehors de l'eau. Si. Dans l'idéal, quel est votre poste idéal et dans quel système? Peu importe, j'arrive à jouer aussi bien défenseur central que numéro 10 dans le même match et je dépanne aussi parfois au milieu de terrain quand mes copains galèrent. Vous avez été nombreux, très nombreux même dans les commentaires à nous dire que c'était le joueur le plus humble que vous connaissiez aujourd'hui dans le monde du foot. On a quand même voulu vérifier. Ça fait toujours plaisir d'entendre de belles choses, mais c'est pas le plus important. J'essaie de seulement entendre, mais pas écouter, et continuer à travailler pour bien terminer la saison. Vous aviez raison. Quiz! Parmi ces 4 joueurs, lequel est le plus heureux du monde aujourd'hui selon vous? Facile en fait. C'était mon rêve le plus cher. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de représenter son pays. J'ai été vraiment très bien accueilli. Peu importe le numéro que j'aurai, je serai satisfait de le porter. C'est tout? C'est la magie du football, comme on dit souvent. Sincèrement, je pensais pas que ça se passerait aussi bien. C'est vraiment magnifique, c'est que du bonheur et j'aimerais que ça s'arrête jamais. Bonheur. Avant de refermer notre page consacrée aux Bleus, n'oubliez pas vos 2 rendez-vous avec l'équipe de France cette semaine, en plus de la quotidienne évidemment. Samedi soir, tout d'abord à partir de 20h35, Luxembourg-France en direct sur TF1. Et puis dimanche, Téléfoot spécial bleu en direct de Clairefontaine à partir de 11h. Thiemo Bakayoko, le joueur monégasque, n'a pas encore l'aura d'N'Golo Kanté. En revanche, à Chelsea, on aimerait bien les associer, ces deux-là. Enfin, selon la presse anglaise et un journaliste en particulier qui nous dit aujourd'hui que Bakayoko aurait déjà trouvé un accord avec les Blues afin de les rejoindre cet été. Alors, est-ce que ça vous fait rêver, vous, une association Bakayoko-Kanté au milieu de terrain à Chelsea? On attend votre avis dans les commentaires. Et pendant ce temps-là, qui fait la une de la presse sportive en Espagne? Évidemment. Fasciné par Mbappé, galactique potentiel, étoile de France-Espagne mardi prochain. As nous dit aussi que Florentino Pérez était à Monaco pour le match face à City, match durant lequel évidemment Mbappé a brillé. Ça commence tout doucement à sentir le feuilleton de l'été, tout ça. On parle beaucoup de Monaco ces derniers temps, notamment avec l'équipe de France et la Ligue des Champions et le championnat. Et on s'est amusé dans la quotidienne de Téléfoot à faire la compo des meilleurs monégasques sur ces 3-4 dernières années, s'ils étaient tous restés. On retrouve Martial, James Rodriguez, Abdenour. On aurait pu évidemment mettre Mbappé dans cette compo, mais on avait un petit peu envie de voir autre chose. Alors, est-ce que cette équipe serait meilleure que l'équipe de Monaco d'aujourd'hui? On vous pose la question là aussi, n'hésitez pas à commenter, ou est-ce qu'on a tout simplement la meilleure équipe monégasque de ces 10 dernières années? Soyons fous. Avant de nous dire au revoir, un mot du site Footy Headlines qui a l'habitude de nous dévoiler les futurs maillots des clubs un petit peu avant tout le monde. Eh bien, c'est le maillot de l'OM qui est dévoilé aujourd'hui, le futur maillot de l'OM pour la saison prochaine. Sans sponsor donc pour le moment, du classique, rien de fou. Le maillot Third, violet foncé, a lui aussi été dévoilé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Là aussi, est-ce que vous le trouvez joli ce futur maillot de l'OM? Plus d'informations aussi sur téléfoot.fr où vous retrouverez un article complet. C'est la fin de votre quotidienne, comme tous les jours. Bye bye, en images, en musique. Et aujourd'hui, on se dit au revoir avec les U18 slovènes qui régalent. Ciao.